Bonjour ou bonsoir, selon le fuseau horaire, là où vous vous trouvez. J'espère que la main de Dieu est sur vous. Encore une fois, nous nous retrouvons comme d'habitude chaque jeudi à 21 h en direct de votre chaîne TV La Foi en Jésus, la chaîne où la vérité libère. En direct de votre émission Jeunesse Lève-toi, l'émission où le Seigneur est l'ami de la jeunesse, comme on le dit dans Jérémie 3,4. Aujourd'hui, souvent j'ai l'habitude d'être avec ma sœur, mais ma sœur n'est pas là. Et j'espère que là où elle a eu un petit empêchement, mais là où la main de Dieu soit avec elle. Ne vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, la sœur elle sera là parmi nous, notre sœur Anaëlle. Je l'embrasse là où elle se trouve. Comme nous avons l'habitude, vous avez quand même pu nous suivre les semaines précédentes. Nous avons traité plusieurs types de sujets, car cette émission, comme on vous a longtemps expliqué, c'est une émission en fait qui traite vraiment le problème de la jeunesse dans son ensemble. Que ce soit des problèmes évangéliques, que ce soit des problèmes spirituels. Et là, aujourd'hui, nous allons traiter un problème qui touche notre communauté, notre société et surtout beaucoup des enfants de notre génération. C'est pour cela que nous avons reçu aujourd'hui comme invité, c'est un frère qui nous vient tout droit de Suisse. Il nous a fait cet honneur-là de venir répondre. C'est notre frère Serge Maluanga. Il est ici présent. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour, bonsoir, c'est l'homme fils horaire. Bonjour, bonsoir. Ah. Mais avant que nous continuions, est-ce que frère, tu peux juste nous amener dans la prière? Car chaque chose, il faut toujours appeler que Dieu soit au contrôle. Oui. Une petite prière juste pour bien commencer, pour que Dieu puisse nous guider vraiment du début jusqu'à la fin. Oui. Alors, on va faire une petite prière. Merci Seigneur Dieu, merci Père Céleste de nous avoir réunis ce jour, aujourd'hui, dans ce plateau. Nous implorons, Père Céleste, ta présence en ces lieux. Bénis-nous, Seigneur Dieu, du début de ce moment de rencontre jusqu'à sa fin. Au nom saint du Dieu le Tout-Puissant. Amen. Amen, 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 amen. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, aujourd'hui nous allons traiter un thème qui touche notre société, qui est comment un chrétien peut-il réussir sa vie intellectuelle ou professionnelle. Car nous avons souvent tendance, où on a peut-être, sans se rendre compte, on acquiert une mentalité de nous dévaloriser, de ne pas viser l'excellence. Or que nous sommes quand même destinés à viser le haut sommet pour réussir. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons réussi notre frère, qui est quand même un frère, et aussi Dieu l'a fait grâce de réussir dans le domaine intellectuel et professionnel, car le frère, c'est un architecte, graphiste, et il est aussi, dans le Seigneur, il est aussi le cofondateur de le groupe événementiel de Live Gospel Charity, et il croit en Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. Alors frère, comme il a quand même réussi dans ce domaine-là, il va nous apporter quelques réponses par rapport aux problèmes pour pouvoir aider ces jeunes-là qui nous écoutent, ces jeunes-là qui ne veulent pas étudier, ces jeunes-là qui ne veulent pas viser les grands métiers. Aujourd'hui, à travers le frère, Dieu veut t'apporter quelques réponses pour pouvoir t'apporter à viser l'excellence. Alors frère, rebonsoir encore. Bonsoir. Alors frère, par rapport à ce sujet-là, déjà avant tout, est-ce que vous pouvez encore peut-être vous présenter davantage qui est le frère Serge, pour que le peuple de Dieu puisse savoir avec qui ou par qui aujourd'hui nous allons entendre quelques réponses qui pourront aider un ou deux frères qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Voilà, donc comme vient de le présenter le frère John tout à l'heure, donc je suis le frère Serge. Je vis à Genève depuis un certain temps, où j'ai pu suivre à la base des études d'architecture à notre école cantonale, école d'ingénieurs. Et après quoi, après les études d'architecture, j'ai pu faire une autre formation
qui me permet au fait aujourd'hui justement, hormis l'architecture, de faire du marketing pour une société de la place. Et puis voilà, donc un parcours tout à fait normal. Et voilà. Merci déjà pour votre réponse. Et alors frère, maintenant rentrons dans le vif de notre sujet. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus ambitieux en fait au niveau des études? Là, vous venez nous expliquer quand même, vous avez quand même été ambitieux pour vivre ce parcours-là. Mais pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons dans une société, surtout au niveau de notre communauté, les jeunes sont de moins en moins ambitieux au niveau des études? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi? Alors, lorsqu'on dit que les jeunes sont de moins en moins ambitieux au niveau des études, je pense qu'il est nécessaire également de ne pas voir les jeunes tout seuls en tant que jeunes. Il y a tout un cadre social, il y a tout un cadre familial qu'il est parfois nécessaire d'évoquer, parce que ces jeunes-là, ils viennent des familles, ils viennent des sociétés, ils viennent de certains milieux où qu'il est parfois nécessaire au fait de, entre guillemets, pointer du doigt. C'est-à-dire, lorsque l'on voit un jeune, par exemple, là on parle des jeunes qui, ceux-là, ne se donnent plus la motivation de suivre des études ou des études un peu plus poussées. C'est-à-dire, il est nécessaire parfois d'aller voir les parents et tout ça, par exemple, la société dans laquelle ils vivent, et questionner aussi ces personnes-là, quoi, en leur demandant, vous en tant que parents, comment avez-vous fait pour encadrer cet enfant pour qu'il en arrive à là? Maintenant, tout dépend effectivement dans quel milieu évolue l'enfant, et non seulement l'enfant en tant que lui-même. C'est-à-dire, si on veut reprocher à cet enfant, il faut peut-être d'abord commencer par voir son milieu, voir le parent et tout ça. Et vous pensez que la mentalité que peut-être certains jeunes ont acquérie, dans le sens en se disant que même si ils font des grands métiers, mais ici à l'Occident, en fait, on le donnera jamais accès à accéder à ce métier de leur rêve. Donc du coup, certains jeunes, par rapport à ces raisons-là, ils se contentent du minimum. Est-ce que vous trouvez ce raisonnement logique? Alors maintenant, je viens d'entendre métier de rêve, hein, métier, rêve. Je viens d'entendre également grand métier. C'est qu'il y a quelque chose que je trouve vraiment nécessaire, qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est que aux États-Unis, pendant les combats pour les droits civiques que menaient des personnalités telles que Martin Luther King et aussi d'autre part même Malcolm X, hein, il y a une fois justement Martin Luther King qui a évoqué, qui a dit une phrase de manière un peu plus sophistiquée que je vais essayer d'expliquer autrement avec un langage beaucoup plus terre à terre et standard. C'est que peu importe ce que l'on fait. Ça, c'est les paroles de Martin Luther King. Les paroles de Martin, enfin, pas exactement les paroles de Martin Luther King. Mais vous essayez de l'expliquer, d'expliquer directement. C'est que peu importe ce que l'on fait, il faut avoir la conscience, l'amour et la volonté de bien faire la chose. C'est que la chose se doit d'être si bien faite que même les anges des cieux doivent s'arrêter, se retourner et regarder ce qui a été fait et dire ça, c'est du travail bien fait. C'est que peu importe que l'on soit balayeur, peu importe que l'on soit médecin, ingénieur ou policier, peu importe le métier que l'on choisit de faire, il faut faire bien son métier. Il faut le faire avec amour, il faut le faire avec passion, de sorte à ce que même les personnes célestes, même les anges dans les cieux s'arrêtent, se retournent et admirent ce que vous avez fait. Donc il faut d'abord aimer avant de le faire. Oui, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'amour dans ce qu'on veut faire. Il faut vraiment le vouloir et s'engager dans quelque chose que l'on veut. Il faut pas... Et pourquoi nous, cette communauté, on a un problème de aimer? C'est peut-être un problème spirituel? Non. Je vais dire, il y a
Un problème spirituel, non. Je veux dire, il faut aussi bien que l'on fasse la différence entre ce que l'on vit au quotidien et ce qui peut être spirituel. C'est-à-dire? Là, dans le moment présent, on parle de métier. Il s'agit effectivement de aimer d'abord ce que l'on veut faire pour faire ce qu'on voudra faire avec amour. Et puis, je pense qu'il faut bien savoir, enfin, il faut bien aussi qu'on sache séparer ce qui peut être physique, charnel, bien qu'il y a de l'amour aussi, de ce qui peut être purement spirituel. Oui, avec le spirituel, on a toute l'inspiration, toute la motivation qui peut venir aussi, mais il y a effectivement le côté physique que nous vivons tous les jours aussi, qu'il faut parfois fortifier. Donc moi, le spirituel et le physique, parfois, c'est deux choses différentes. Donc ce problème d'amour-là, pour vous, c'est pas dû peut-être pour un problème spirituel? Non, pas forcément spirituel. Mais pourquoi alors? Je vais donner un exemple. Pourquoi la communauté congolaise, la communauté angolaise, la communauté africaine, par exemple, la communauté africaine par exemple, on a cette mentalité-là, cet état d'esprit-là, de se dire, voilà, tellement que si je fais ça, je ne veux pas avoir ce métier-là. Même si je termine en tant qu'architecte, je ne risque pas d'avoir cette chance de travailler dans un cabinet. Même si je termine comme un médecin, je ne suis pas l'enfant de Jean-Jacques. Donc du coup, je ne saurais pas accéder. Est-ce que c'est normal de penser comme ça? Non, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de penser comme tel. Parce que aujourd'hui, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, on trouve des médecins noirs, des architectes d'origine africaine et tout ça. C'est vrai que ces portes-là, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas encore ouvertes à part entière, comme il se doit à toutes ces personnes d'origine d'ailleurs, d'autres origines. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de chances pour un peu tout le monde. Donc il ne faut pas s'arrêter à ce point négatif en se disant oui, je vais éviter de le faire parce que de toute façon, je n'y vois pas d'issue. Non, il faut aller en étant positif, en faisant tellement bien ce que l'on veut faire, de sorte à ce qu'on soit, pourquoi pas, le meilleur, et puis que la personne qui sera en face de vous pour recruter n'ait pas d'autre choix, s'il veut que la chose soit tellement bien faite, de vous recruter vous plutôt qu'un autre. Frères et sœurs, parents amis dans le Seigneur, je crois que vous avez entendu les réponses de notre frère. Notre frère vient de préciser que avant tout, c'est d'abord l'amour. L'amour du métier, l'amour de vouloir bien faire les choses. Comme il a bien expliqué, par exemple, la citation ou l'explication par rapport à la phrase de Martin Luther King, qu'il avait dit que faisons les choses tellement bien que si on le fait tellement bien, même les anges dans les cieux, ils vont se retourner. Je crois que c'est d'abord vouloir. Vouloir. Tu veux être un médecin? Ben, aime tellement ça que même face aux obstacles, tu vas réussir et tu seras le meilleur. Car le but, c'est vraiment de vouloir étudier, vouloir être le meilleur dans son métier. Ben, si tu veux réaliser tes rêves, ben, donne-toi les moyens. Tu dois le vouloir. Tu dois aimer ça et tu vas aller jusqu'au bout. Alors, frères et sœurs, frères plutôt, frères et sœurs, je suis encore dans mon appel quand je parle face à nos frères et sœurs qui sont en train de nous entendre là-bas. Alors mon frère, maintenant par rapport à ça, d'abord, quel est le rôle que nos parents, parce que maintenant nous allons parler, quel est le rôle que les parents doivent jouer, quel est le rôle l'Église, parlons de nos pasteurs, doivent jouer, et quel est le rôle que notre communauté doit jouer pour pouvoir aider ces jeunes-là pour pouvoir se relever. D'abord, quel est le rôle que nos parents doivent jouer aujourd'hui pour pouvoir motiver nos jeunes pour pouvoir viser le haut sommet? Je pense que les parents, justement, comme on venait de le dire tout à l'heure, les parents ont un rôle important vis-à-vis de la motivation face aux enfants, face aux plus jeunes. Les parents ont un rôle très important dans ce sens qu'ils se doivent de prendre en compte
les réalités qui les entourent. C'est-à-dire, on vient, pour ceux de nos communautés, des pays qui n'ont à la base pas la même mentalité ni la même culture, hein, que là où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire s'intégrer, entre guillemets, parce que je vais en parler, s'intégrer, entre guillemets, n'est pas synonyme d'oublier ses origines et de se perdre dans ce que l'on trouve. C'est plutôt, pour moi, hein, à mon avis, c'est plutôt de s'enrichir avec ce que l'on a trouvé, en prenant le meilleur de ce que l'on a apporté avec ce que l'on a trouvé. C'est là, pour moi, qu'arrive l'intégration. Et le mot intégration, je l'inclus pourquoi? Parce que nos parents, le parent de ces enfants-là, se doivent de s'intégrer dans le sens que je viens de définir tout à l'heure, et se rendre compte au fait de entre guillemets, ce qui se passe ici, et se dire que voilà, pour certains des enfants, il y en a qui sont nés ici, qui n'auront pas forcément la même mentalité que celle du pays, et que voilà, il faut s'adapter aux demandes et aux besoins d'ici et tout ça, et essayer de conseiller les enfants, non seulement par rapport à ce qui aurait été fait si on était dans nos pays d'origine, mais aussi ce qui est nécessaire par rapport ici. Ils ne doivent pas peut-être plus s'intéresser aussi aux études de leurs enfants, parce que souvent, les enfants d'origine africaine ont l'impression, par exemple, de vivre leurs études ou de s'en sortir tout seuls. Bon, s'intéresser, de toute façon, oui. Je ne vois pas tellement des parents Parce qu'il y a souvent des parents, on a grandi dans des familles africaines, il y a des parents où l'enfant il a des devoirs, mais le père il est au café, la mère elle est en train de suivre Félix Kelemba de gauche à droite. Or que des enfants issus autochtones, plutôt on peut dire, ce sont des enfants où à telle heure, le parent, le père ou la mère, il fait le break, il s'assied autour d'une table, il aide, il s'intéresse. Oui. Il y a justement... des enfants, parce que moi, je connais des jeunes où il est peut-être en 3e secondaire, mais sa mère, elle a été en 1re secondaire juste l'inscrire. Bah, c'est justement là qu'on se rejoint avec ce que je viens de définir tout à l'heure. C'est que, d'une part, on peut reconnaître que pour une grande majorité des parents d'ici, ils accompagnent les enfants sur le chemin de l'école. Ils les aident par rapport aux devoirs à la maison et par rapport à leur vie future. Maintenant, lorsque l'on s'intègre et puis qu'on prend les bonnes choses de chaque culture, bah, clairement, on ira aussi prendre le fait d'aider son enfant, de l'emmener à l'école, dans ses choix, dans ce chemin-là, l'aider à faire ses devoirs, par exemple, lorsqu'il est petit, et puis lui donner cette habitude, cet amour-là, de sorte à ce qu'ils grandissent avec et tout ça. C'est, à quelque part, c'est aussi une question de s'intégrer lorsque, d'où l'on vient, ce n'était pas une chose nécessaire. Et puis que là où on arrive, c'est quelque chose d'utile. C'est ça. Donc, on se rejoint à quelque part dans le mot-clé intégration qui va aider. Donc, nos parents ils doivent s'intégrer, vraiment, rentrer d'abord dans la culture européenne. C'est nécessaire. Et là, je vise surtout les parents parce que un enfant qui est né ici, il ne faut pas se voiler la face, il a l'éducation d'ici. Il est... Ok, le père, il vient avec l'éducation africaine. C'est ça. Je vais dire, l'enfant passe plus de temps à l'extérieur, dans la ville, plutôt que dans sa famille à la maison. Je vais dire, ici, l'école, c'est quoi? L'enfant part de la maison quoi, à 7h30 par là, et l'enfant va revenir à 17h à peu près. On passe 10 heures avec les professeurs et les amis à l'extérieur. Et lorsqu'on revient, on est fatigué, on reste à la maison. Si on a cette envie, ce besoin de faire ses devoirs et tout ça, on passe un certain temps, on dort, disons en gros 8 heures, le temps de se préparer, 10 heures. On a passé 10 heures à l'extérieur, 10 heures pratiquement au lit, et quoi, 4 heures avec les parents. Les enfants qui naissent ici ont la mentalité d'ici. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Ils ne passent que 4 à 6 heures avec leurs parents à la maison. Maintenant, c'est vrai que ces 4 à 6 heures, même si ce ne sont que 4 à 6 heures sur les 24 heures que l'on a dans un jour,
bah, les parents doivent l'utiliser pour effectivement aider et puis faire preuve de leur intégration. C'est pour ça que je vise un peu plus les parents pour que cette chose-là soit complète. Maman, arrête de suivre seulement Teli Kelemba. Arrête d'occuper d'autres choses. Occupe d'abord de ton enfant. Papa, arrête de sortir. Arrête de suivre tes amis. Ou être au café. Nous, les enfants, on a besoin d'aide. Je crois qu'un enfant, quand il a son père ou sa mère derrière lui, il y a ce côté plus confiant et il est plus motivé et il a peur aussi de faire n'importe quoi car il sait que ses parents, ils sont derrière. Il y a une confiance que ses parents ils l'ont établie. Mais quand un enfant il sait que mon père il ne connaît même pas mon école, il ne sait même pas qui est ma prof de français, il ne sait même pas quel type de devoir je fais face. Alors l'enfant aussi, il peut facilement se décrocher. Le parent aussi, tu ne verras pas le décrochage. Donc nos parents, vous devez vraiment, déjà avant tout, vivre nos études avec nous en même temps et pouvoir nous aider à nous relever. On a besoin de ça. On a besoin de votre soutien. Et nos églises alors. Parce que quand même de nos jours aussi, surtout les chrétiens, on passe la moitié de notre vie, ou notre semaine, on peut dire, à l'église. Soit à la maison, soit à l'église. Donc quelque part, l'église aussi a une intervention à faire là-dedans. Oui. Et vu effectivement que l'on parle de l'église maintenant, moi je pense que c'est à partir de ce moment-là que vient la dimension spirituelle. À partir de ce moment-là. Et maintenant, quel est le rôle que l'église doit jouer dans ce côté-là? Je pense que l'église, à quelque part, est aussi une école. L'église, à quelque part, est aussi une école dans ce sens que l'église enseigne. L'église nous enseigne la parole biblique, nous enseigne d'être de gens bien, de faire le bien autour de nous et d'être bon avec notre prochain. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose à laquelle je pense assez souvent. Lorsque vous vous retrouvez en face d'un enfant qui vous pose la question, oui, grand frère, grande sœur, papa, maman, qu'est-ce que je dois faire pour être quelqu'un de bien? Et lorsqu'on se met dans la dimension spirituelle, un peu, même si la question est physique, et puis on essaye de répondre par rapport à ce qu'aurait répondu l'Église, par exemple, si on ne veut pas passer des jours et des jours ou des mois et des mois à expliquer toute la Bible et toutes les histoires bibliques à l'enfant, on peut se résumer un peu aux 10 commandements. On présente les 10 commandements à l'enfant, on lui dit, voilà, si tu te comportes de telle sorte, tu seras quelqu'un de bien. Mais il y a quelque chose dans les 10 commandements qui est là, au fait, mais qui peut assez facilement prendre la place de tous les autres commandements. Et lorsqu'on regarde ce commandement, entre guillemets, on revient à ce commandement. Au fait, c'est le maître mot qu'on est en train de répéter ici depuis le début, c'est que c'est l'amour. Dans les 10 commandements, on peut enlever tu ne tueras point et on y met amour. Avec l'amour, on enlève le tu ne tueras point. Lorsque on a de l'amour, et puis qu'on a de l'amour à côté, pas encore dans soi, et puis qu'on se retrouve dans une situation où on veut tuer quelqu'un, quand on prend l'amour, on met dans la personne, et puis que la personne regarde l'autre en face et se rend compte que si je tue, ça fera mal à l'autre. Donc automatiquement, par amour, il ne le fera pas. Par amour, il ne le fera pas. Même pour voler. Exactement. On peut enlever le vol, on peut enlever toutes sortes on remplace par l'amour. C'est là qu'on se rendra compte au fait que voilà, l'amour, c'est le maître mot, englobe tout. Alors, l'Église, justement, pour revenir à la question, l'Église est justement là, je pense à la base, pour nous apprendre l'amour. Nous apprendre l'amour, donc à être des gens bien. Maintenant, je pense que si l'Église peut assez bien faire ce travail-là, remplir cette tâche-là, je pense que avec l'amour, les gens iront en dehors de l'église, à l'extérieur, et sauront être des gens bien, donc avoir des bons comportements et se préparer à faire des bonnes choses et des belles choses pour les autres et pour la nature et pour l'avenir. Je pense que voilà, le plus grand devoir pour moi que l'Église doit faire, c'est d'apprendre l'amour aux gens. D'être un exemple de l'amour et d'apprendre l'amour aux gens.
Et quand on essaye d'être exemplaire avec l'amour, forcément, on est obligé de s'inculquer en quelque sorte. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Je vois mal un Dieu qui nous apprendrait l'amour et qui attendrait de nous de l'amour, qu'il ne soit pas amour. Donc ça va ensemble. On ne peut pas véhiculer l'image de l'amour et prétendre apprendre aux gens l'amour. Non. Autrement, il faut être clair là-dessus et dire comme on entend dire ceux qui ont vécu l'esclavage, dire que les prêtres leur disaient faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Là, on devrait peut-être en arriver à là. Et il faudrait le dire clairement. Donc, il faut en quelque part aussi l'intelligence pour comprendre aussi la parole de Dieu. Oui, je pense que l'intelligence est nécessaire pour comprendre la parole de Dieu. Parce que il y a une chose, c'est que on voit très bien qu'il y a beaucoup de paraboles dans la Bible. Et bon, je n'ai pas l'habitude de retenir les versets bibliques, mais il me semble que ça doit être dans Daniel 1, verset 17, je crois, où il est dit, certainement pas avec les mêmes mots, où il est dit que Dieu donna à 4 jeunes le savoir, la science, l'intelligence, puis je pense c'est la personne qui apportait l'histoire qui disait et là j'ai compris la parole et je l'ai enseigné. En tout cas quelque chose qui ressemble beaucoup. Je vais dire si Dieu a pensé qu'il fallait donner la science, la sagesse, l'intelligence, le savoir pour après que l'on puisse retransmettre la parole, je pense que l'intelligence doit être nécessaire. Et encore, il y a aussi l'histoire de Salomon, le roi Salomon que l'on connaît tous, qui est un homme rempli de sagesse. C'est que, voilà, lorsqu'il y a sagesse, je pense qu'il y a toujours intelligence aussi. Bien que lorsqu'il y a intelligence, il n'y a pas forcément sagesse. Hein? Quand je dis comme ça, c'est que il y a une nuance là-dedans. Voilà, on peut avoir l'intelligence sans avoir la sagesse, mais lorsqu'on a la sagesse, on a forcément de l'intelligence. Donc voilà, l'intelligence est nécessaire. Est nécessaire, oui. Et qu'est-ce que notre communauté? Maintenant, parlons, parce que quand même, on vit dans trois, je peux dire, on vit dans 3 mondes. Hein, que ce soit à la maison avec nos parents, à l'église avec nos pasteurs, nos frères et sœurs, et on vit quand même dans une communauté. Et qu'est-ce que notre communauté? Surtout la communauté africaine. Parce que nous sommes issus de la communauté africaine. Qu'est-ce que la communauté africaine a aussi... Quel est le rôle qu'elle doit jouer pour pouvoir aider ces jeunes-là? Alors, sans vouloir me répéter et de dire qu'ils doivent s'aimer l'un et l'autre, oui, je dirais que dans la communauté africaine... Peut-être mettre des choses en place, voilà, peut-être oui, je créer, pense que... créer peut-être plus de choses pour pouvoir faire remettre cet amour-là. Parce qu'on a l'impression que les jeunes, par exemple nos parents des années 40, des années 50, avaient cet amour-là d'étudier. Avaient cet amour-là de vouloir s'inculquer. Mais au plus on avance, au plus ça se perd. En fait, des jeunes aujourd'hui, ils pensent plutôt à chercher de l'argent facile. Au lieu de vouloir faire des études. On tend plus vers ces problèmes-là. Ça arrive. Maintenant, qu'est-ce que notre communauté peut faire pour pouvoir aider ces jeunes-là à reprendre cet amour-là d'études, cet amour de s'inculquer? Je pense qu'il faut d'abord une prise de conscience. Il faut une prise de conscience par rapport à ça, se rendre à l'évidence et se rendre compte de la nécessité d'apporter une aide dans ce sens. Et après, il faut que les gens de la communauté s'organisent de manière sérieuse et commencent à réfléchir un peu sur qu'est-ce qu'il faut lancer comme action, et puis essayer d'y mettre beaucoup de sérieux pour aller jusqu'au bout des projets. Je pense que voilà, il faut prendre conscience, il faut s'organiser,
Il faut se mettre ensemble, créer des choses, proposer des idées pour ceux qui ont des idées, et essayer d'aller de l'avant. Comme souvent, nous entendons souvent un dicton qui nous dit un peuple qui est instruit, c'est un peuple qui est fort. Oui, est-il vrai? Oui, oui, je pense. Et vous êtes d'accord par rapport à ça? Oui, oui, je pense que. Je pense que c'est vrai. Je vais dire, sans instruction, il est difficile de s'organiser. Je vais dire, quand on dit un peuple, je peux voir de manière un peu plus terre à terre un pays. Je veux dire, un pays qui n'a pas des élites instruites. Je pense des pas personnes intellectuelles. Voilà, des personnes intellectuelles, des personnes instruites et tout ça. Je pense pas que c'est possible, que ça soit possible pour ce pays de vraiment aller de l'avant, de pouvoir s'assurer une certaine sécurité et une paix durable. Non, c'est pas possible. Donc, étudier, chercher à avoir un bagage intellectuel, c'est une arme indestructible. Oui, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire, oui. C'est nécessaire. Donc, notre communauté doit vraiment essayer de s'inculquer en quelque sorte. C'est très important. C'est très important. Et est-ce qu'en étant chrétien, on peut aussi viser des grands postes comme la politique, les ministères, etc. Parce que souvent, on a l'impression, on voit directement la politique Illuminati, satanique. Donc, on voit tout ce qui est satanique, etc. Du coup, parfois, un enfant, un chrétien, a du mal, en fait, à vouloir viser ce poste-là parce qu'il se voit, on dirait qu'il sera sur l'ordre satanique. Mais en fait, par rapport à cette nuance-là, qu'est-ce que vous pourrez dire, en fait? Personnellement, je ne pense pas que ce soit la façon d'être de tous les politiques, de tous les politiciens. Je ne pense pas. C'est une certaine idée qu'une majorité de personnes peut-être se fait, mais je pense que dans le monde politique, dans le milieu politique dont je ne fais pas partie, ou peut-être pour le moment. Donc, vous aussi êtes combattant peut-être dans quelques années. Donc, dans le monde politique, je ne pense pas que toutes les personnes qui y sont soient nécessairement obligées de sortir de la voie du chemin de Dieu. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que à partir du moment où on veut, où on se convainc que Dieu est plus fort que tout, je ne vois pas pourquoi on sortirait du chemin de Dieu pour aller emprunter un autre chemin. Je ne vois pas pourquoi je sortirais de la force pour aller dans la faiblesse. Je ne vois pas pourquoi je sortirais du bien pour aller vers le mal. Je ne vois pas pourquoi je sortirais d'une protection divine pour aller vers le danger. Non, c'est pas, je pense pas que ce soit une obligation d'aller dans le mal lorsqu'on veut faire de la politique, parce que je doute fort et je suis convaincu du contraire que le mal soit plus fort que le bien. Donc un enfant de Dieu peut très bien aussi réussir dans ces grands métiers, dans ces grands postes, en étant ministre ou etc. sans forcément rentrer dans ce monde satanique. Oui. Un enfant de Dieu peut réussir haut la main. Un enfant de Dieu peut bien réussir dans le domaine politique, peu importe le métier pour lequel on va dans la politique, sans marcher sur des chemins que l'on ne peut pas conseiller. Voilà. Donc on ne doit pas se limiter là. Non. On ne doit pas se limiter. Surtout pas. Je pense que les enfants de Dieu doivent toucher à tous les métiers. Les enfants de Dieu doivent aller dans tous les corps de métier, partout. Les enfants de Dieu se doivent d'être partout. Je vais dire, si l'intelligence et la sagesse viennent de Dieu, et puis que c'est grâce à Dieu que l'on a des médecins qui aujourd'hui peuvent sauver des vies, et que c'est grâce à Dieu que l'on a des politiciens dans le domaine des lois et de la justice qui peuvent rendre justice ici sur terre aux gens bons, n'est-ce pas, et parfois punir les mauvais ou les méchants. Je pense que ça revient aussi à un enfant de Dieu de remplir ces genres de fonctions.
je crois que les enfants de Dieu se doivent d'aller dans tous les domaines et être représentés dans tous les métiers. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez entendu, hein, ne vous limitez pas. Mes frères et sœurs, là où vous êtes, même si aujourd'hui vous avez 15 ans, 18, 25 ans, et que vous êtes convaincus et que Dieu vous fait grâce de faire de grandes études, vous voulez être le futur Charles Michel de l'Europe, ou peut-être de la Belgique. Vous voulez être le futur Yves Le Terme, ou Herman Van Rompuy, ou je ne sais pas qui. Ne vous limitez pas, car comme mon frère l'a dit, Dieu est plus fort que le diable. Si Dieu met la main et qu'il veut vous mettre même à la place d'Obama, et que lui soit votre bouclier, il le fera. Alors, ne vous découragez pas, allez vraiment de l'avant et vivez le plus haut possible. Ne vous contentez pas du minimum. C'est fini cet état d'esprit-là des enfants de Dieu qui vivent du minimum. Oh non, on doit souffrir. Non, c'est pas ça. Non. Car Salomon, la Bible le déclare, Dieu a dit, avant toi et après toi, il n'y aura pas plus riche, plus intelligent et plus sage. Pourquoi l'enfant de Dieu comme Salomon, Dieu l'avait ordonné à être le plus riche, le plus intelligent, le plus sage, et pourquoi pas nous? Alors, arrêtons de nous contenter du minimum, visons les grandes études, visons les grands métiers, et Dieu sera avec nous. Avant tout, c'est la foi. Car quand la Bible dit, avec la foi, nous allons déplacer des montagnes. Car si on a la foi en nous, même s'il y a 100 000 personnes, cette foi-là te fera tomber les 100 000 personnes, toi tu seras le vainqueur. Alors, mettons notre foi et visons le haut sommet. Alors, comme nous tournons petit à petit vers la fin, car nous avons quand même entendu au début, nous avez expliqué comment vous avez fait vos études. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, parce que vous avez terminé. Oui. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées qu'aujourd'hui, dans votre parcours scolaire, je veux dire, et même dans votre parcours que vous avez déjà entamé professionnel, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, qu'aujourd'hui, à travers ces difficultés-là, vous voulez enseigner peut-être un ou deux jeunes qui nous entendent aujourd'hui, peut-être de faire gaffe, ou peut-être de savoir comment faire pour s'en sortir. Oui, bon, les difficultés au niveau des parcours académiques, en ce qui me concerne personnellement, ont eu lieu. Dans ce sens qu'il y a eu des moments où j'ai pu constater un peu de racisme, par exemple. Où j'ai pu constater un peu de racisme, ça c'est arrivé. Mais voilà, ça reste des moments qui ne faisaient pas, qui n'ont pas pris la majorité du temps de problèmes, de voilà. difficultés financières, etc. Oui, des difficultés de finances, oui. Maintenant, ce jeune-là qui est confronté face au racisme, face à des difficultés financières, qu'est-ce qu'il doit faire pour s'en sortir, comme vous avez réussi? Qu'est-ce qu'il doit faire en ce moment? Pour un jeune qui se retrouve face à ces difficultés-là, face au racisme, par exemple, parce que difficultés de finances et racisme, c'est deux choses vraiment différentes. Face au racisme, par exemple. Voilà. Face au racisme, par exemple, je pense qu'il faut essayer d'être le meilleur. Lorsqu'il arrivait parfois à certains amis qui étaient dans des classes plus hautes, qui disaient oui, pour toi, il faudra sur 10 avoir au moins 9 pour après, sur l'écrit, avoir que tu es la moyenne, alors qu'à l'autre qui est d'ici, il lui faudra tout simplement ce qu'il a fait pour avoir la même moyenne, mais pour un travail moins bon. Je vais dire tout simplement, oui, cette chose peut exister. Malheureusement, de la part des professeurs ceux-là n'ont pas encore évolué. Ces choses peuvent effectivement avoir lieu. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à là. Il faut donner le meilleur de soi-même. Non pas pour forcément avoir une bonne note. Non pas forcément pour se dire, oui, voilà, sur 10, j'aimerais avoir 6. Non.
tout simplement pour être le meilleur. Tout simplement pour être les meilleurs. Et lorsqu'on est le meilleur de manière incontestable, bah, c'est difficile. À être raciste. Même pour le raciste, c'est difficile de faire autre chose, de faire autrement que de mettre une bonne note. Donc il faut tout simplement être le meilleur. Il faut tout simplement être le meilleur. C'est vrai que ça demande plus d'investissement que d'autres parfois. Ça demande plus de travail, plus de concentration, plus... Mais voilà, il faut mettre le paquet, faire tout ce qui est possible de manière à être le meilleur dans ce qu'on fait. À être le meilleur. Maintenant, en ce qui concerne le côté financier, bon, il faut bien savoir que le côté financier, le manque de finances pour les étudiants ne touche pas que les étudiants d'origine d'ailleurs. Hein. Il y a effectivement aussi des étudiants, des enfants qui sont nés ici, qui sont d'origine d'ici, qui se retrouvent parfois en tant qu'étudiants dans des situations parfois un peu difficiles, ou lorsque on a choisi en tant qu'étudiant de vivre sa vie, d'avoir son petit chez soi et de suivre des longues études, et Dieu sait, les longues études parfois peuvent coûter cher. Bah, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup demander à Dieu de nous donner la force. Et puis n'est pas s'arrêter sur une demande ou deux, mais toujours faire des demandes. Il y a parfois des petits jobs de week-end et tout ça qui peuvent aider. Et dans le fait de l'intégration, c'est aussi savoir bien s'informer, savoir si dans le quartier, dans la ville, il n'y a pas d'organisations qui peuvent aider les étudiants et tout ça. Et ça entre aussi dans l'intégration. Et ce sont des choses qui peuvent aider. Et côté astuces, en fait, quelles sont les astuces quelles sont les astuces que ce jeune-là peut mettre en place pour pouvoir s'aider, pour pouvoir être plus intelligent, pour se donner plus de moyens pour réussir, en fait? Voilà, il y a quelque chose, hein, quand on parle d'astuces, Aristote, entre guillemets, vous dirait que pour être riche, non seulement il faut gagner de l'argent, mais aussi il faut se réguler sur ses dépenses. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'on va en avoir beaucoup. On peut gagner beaucoup d'argent, mais en dépenser beaucoup plus que ce que l'on gagne, peu importe ce qu'on gagne au départ. Mais face à quelqu'un qui en gagne moins, mais qui en dépense beaucoup peu, bah, on peut se retrouver à la fin du mois, à voir la personne qui gagne moins avoir beaucoup plus d'économies. C'est un peu ça. Donc, je pense qu'il faut avoir quand même une bonne gestion de soi, de ses avoirs, de ses économies, de son budget. Et comme je venais de donner l'exemple tout à l'heure, j'ai dit que lorsqu'on décide de continuer ses études en étant chez soi, ben, on peut voir chez soi comme étant un lieu commun des étudiants, par exemple. Un endroit où on partagerait avec des collègues, avec des amis, de sorte à ce que le loyer, par exemple, revienne plus bas, de sorte à ce que les frais de nourriture, par exemple, soient partagés, l'électricité et tout ça. Et toutes ces choses-là peuvent aider. Cet esprit-là. Cet esprit de partage. Et côté intellectuel, il faut quand même donner les moyens parce qu'on a souvent tendance à dire pour cacher l'information pour l'Africain, il faut le cacher dans un bouquin. Oui. Donc l'Africain aussi doit, nous autres, on doit aussi prendre le temps d'aller nous inculquer parce qu'on a un problème, on dirait, ce côté-là, de se renseigner, de lire. C'est pour ça qu'on se moque de nous en disant si tu veux cacher une information, mais ça sera un bouquin. Déjà ce préjugé qui veut que l'on dise que voilà, pour cacher quelque chose à un Africain, moi je suis totalement opposé. Je suis totalement contre. Je pense que il faut pas. Il y a autant de gens qui n'aiment pas lire chez les Africains comme il y en a chez les Européens. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas que ici en Europe, il y a aussi des illettrés qui sont européens, blancs. Ah bon? Oui, ça existe. Il y en a. C'est pas parce qu'ils parlent français qu'ils sont forcément lettrés. C'est leur langue maternelle. Ils n'ont pas forcément eu besoin d'apprendre le français. Voilà.
Ils n'ont pas eu forcément besoin d'apprendre à parler français à l'école. Ce sont des gens, voilà, qui ont appris à parler français dans la rue, à la maison. Mais ils ne sont pas forcément lettrés. Donc, de dire qu'il faut mettre quelque chose dans un livre pour le cacher à l'Africain, c'est un préjugé pour lequel je suis un peu contre. Mais pourquoi l'Africain n'aime pas lire, mon frère? Non, c'est pas vrai que l'Africain n'aime pas lire. C'est pas vrai. Il y a effectivement des personnes parmi les Africains qui ne sont pas attirés par la lecture. De la même façon qu'il y a chez les Européens des personnes qui, mis à part le fait que ces personnes-là ne sont pas africaines, ne sont pas non plus qu'à travers la lecture, quand même, on acquiert beaucoup de connaissances, on acquiert beaucoup, oui, on effectivement, beaucoup plus. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Un livre, c'est... voilà, lire un livre, c'est faire un voyage, comme on dit. Hein? C'est apprendre les choses. Ou faire un voyage, c'est ouvrir un livre, vice-versa. Donc, c'est lire un bouquin, oui, c'est quelque chose de très bien. Encore, parfois, faut-il choisir le bouquin. Mais lire, c'est quelque chose de bien, certes, oui. Mais maintenant, si on veut revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, le fait d'apprendre qu'est-ce qui se fait dans la communauté, à quel endroit, à quelle porte je peux aller frapper pour avoir telle ou telle aide, on n'a pas forcément besoin de lire des bouquins. Il faut tout simplement parfois savoir à quelle porte frapper. Donc aller à la mairie, par exemple, se renseigner, poser des questions. Dans les services sociaux peut-être, pourquoi pas? Hein? Ou bien chez les aînés du quartier, par exemple, leur poser les questions. C'est ça. Donc, de lire un bouquin, oui, mais il y a certaines choses, on a parfois juste besoin de marcher, de frapper aux portes, tout simplement, pour avoir les informations. Bien-aimés dans le Seigneur, là, nous sommes à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Je crois que c'est... Nous avons entendu beaucoup de choses. Alors, frère, pour dernier mot, on prend quoi? On laisse quoi? Quel est votre dernier conseil que vous pourrez donner en quelques mots à ce jeune-là qui se pose des questions? Est-ce que je dois continuer mes études ou pas? Est-ce que je dois apprendre davantage ou pas? Qu'est-ce qu'il doit retenir en ce moment par rapport à cette ambition intellectuelle, professionnelle? Quel est votre dernier conseil dans ce que vous-même vous avez vécu? Quel est le dernier conseil que vous avez donné à ce jeune-là qui vous suit en ce moment? Alors, comme je le dis et comme je l'ai dit depuis un certain moment, c'est que pour moi, l'amour est le maître mot. L'amour est le mot-clé et la recommandation clé. Et après ça, je pense que les jeunes se doivent, enfin les plus jeunes se doivent de choisir le métier dans lequel ils se sentent bien. Je vais dire, c'est merveilleux d'exercer un métier dans lequel on a l'impression d'être entre guillemets en vacances. C'est-à-dire un métier que l'on aime exercer. Un métier dans lequel, lorsqu'on est dedans, on a l'impression de s'amuser. On y est bien. On n'a pas forcément de contraintes. Il faut vraiment que le travail reprenne une certaine définition ou une signification qui voudrait que c'est une sorte d'échange, un moment où on apporte un service à l'autre, à sa communauté ou à une autre communauté, et avec ou sans rémunération, mais qu'on s'y sent bien, et que aussi c'est sans contrainte. C'est vraiment parce qu'on a cette volonté. Les études, c'est très très bien. Il faut suivre des études, c'est bien. Il faut avoir un métier, c'est quelque chose de bien. Et au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas non plus négliger les sources d'information qui nous viennent. Les encyclopédies en ligne, par exemple, lorsqu'on a besoin d'apprendre une définition, de s'intéresser un peu à autre chose. Et tout ça, il faut utiliser ces choses. Aujourd'hui, on avait les livres hier, mais aujourd'hui, on a aussi des livres, mais un peu en version électronique et tout ça. On a, je vais pas tellement citer des noms, mais bon, on a des encyclopédies en ligne et tout ça. Donc, je pense que c'est nécessaire de les utiliser, de se renseigner, de s'informer, de s'instruire, que ce soit par les études, par les informations, par les médias,
Les médias, il faut encore choisir aussi. Et voilà, c'est nécessaire de s'instruire, c'est nécessaire. Oui. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez entendu l'intervention de notre frère. Et nous sommes à la fin de notre émission hebdomadaire Jeunesse, lève-toi, l'émission où le Seigneur est l'ami de la jeunesse. Suivez-nous toujours sur notre TV L'Enfant Jésus, la TV où la vérité libère. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. On a créé un groupe, l'émission, c'est le nom du groupe, l'émission Jeunesse, lève-toi. Vous pourrez nous rajouter si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, vous avez des remarques, n'hésitez pas. C'est votre émission, elle est là pour nous enseigner. Car la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour se marier, etc., 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 comme dans Ecclésiaste 3 nous dit. Voilà, donc c'est pour ça que nous essayons aussi, dans chaque temps, dans chaque moment, dans chaque émission, de vous apporter une autre facette d'enseignement, une autre version de message pour pouvoir nous entraider, pour pouvoir faire évoluer la jeunesse et surtout aider que cette jeunesse soit transformée. On ne doit pas seulement être transformé physiquement, on doit être transformé spirituellement dans son ensemble. Moi, je suis convaincu que la meilleure manière de vivre notre chrétienté en paix, c'est savoir vivre ensemble. Savoir vivre dans une société et savoir faire le bien autour de nous. Comme notre frère l'a souvent répété, l'amour c'est la clé. Aimer le métier, aimer ce qu'on fait, aimer parce que quand tu aimes ce que tu fais tellement du bien qu'à travers toi, d'autres personnes seront aussi bien. Alors, nous devons vraiment aimer tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. C'est à travers ça que nous allons démontrer notre amour du Seigneur. Car la Bible nous dit, tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que la Sainte Main soit avec vous. À jeudi prochain, même heure, même décodeur, Orao TV, même chaîne, TV L'Enfant Jésus, même site, notre TV l'enfantjésus.net à la même heure. Que le Seigneur soit avec vous. Au revoir et à jeudi prochain. Merci. Merci.